Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager mes favoris du mois. Oui, ça va être une vidéo positive, que des favoris. J'avais envie de faire ça, voilà. Je sais pas si c'est fête de fin d'année qui nous donne cette envie de gaieté. Non, je suis en général assez comme ça, j'aime bien voir le positif un peu partout. Mais là, j'en profite pour vous parler d'un très bon plan que j'ai découvert récemment parce que le site Mes Parfums Favoris m'ont contacté et ils m'ont proposé, oui à moi, petite tortue que je suis, de m'envoyer leurs produits. Donc quand c'est comme ça, j'étudie l'offre, je regarde si ça peut me plaire, si ça peut vous plaire et si c'est un bon plan. Après, je teste. Et je vous en parle et je suis ravie de vous en parler et j'étais obligée d'inclure ça dans des favoris parce que là je trouve que c'est vraiment un super bon plan. Mes parfums préférés, c'est un site de parfums, n'est-ce pas? C'est un site français, les parfums sont fabriqués en Provence je crois, enfin dans le sud de la France en tout cas. Donc ça déjà, voilà, on adore. Site français, ça change quoi, c'est bien de faire travailler un petit peu la France. On est content, on est un petit peu chauvin de temps en temps, ça fait du bien. Ce site propose en fait des parfums qui s'inspirent de parfums bien connus. C'est tout à fait légal, ils ont un minimum par rapport à la législation française de différence de 2% par rapport aux parfums bien connus. Et en plus, le packaging n'est pas du tout le même, le nom n'est pas du tout le même, donc on n'est pas du tout dans de la contrefaçon, on est vraiment sur des parfums qui s'inspirent des odeurs des parfums bien connus. Je vous montre le packaging, ça arrive dans des boîtes comme ça, made in France. Voilà, donc c'est une boîte noire, hyper sobre, hyper simple, mais évidemment on va économiser sur le packaging et aussi sur le type de bouteille, parce que toutes les bouteilles sont les mêmes, ce sont des bouteilles comme ça, rectangulaires, avec une étiquette noire, sobre. Donc effectivement on comprend qu'il y a une économie tout simplement sur le conditionnement des produits et le packaging quoi. Ça se comprend, parce que les parfums qu'il y a à l'intérieur, j'ai été conquise, moi, conquise. Alors, déjà, différence entre eau de toilette et eau de parfum. Je vais essayer de faire simple pour vous expliquer ça. Peut-être que voilà, ça va vous aider pour avoir la différence entre une eau de toilette et une eau de parfum. C'est composé, en fait, un parfum est composé principalement du concentré de parfum, ce qu'on appelle le jus, et d'alcool. Dans une eau de parfum, il va y avoir plus de concentré de parfum en pourcentage que dans une eau de toilette où on va avoir un peu moins de concentré de parfum. Pour vous parler en chiffres, dans une eau de parfum, on est au-dessus de 15%, on est entre 15 et 20%. Et dans une eau de toilette, on est entre 10 et 15%, il me semble. Quelque chose comme ça. Bref, on fait simple. Du coup, l'eau de parfum, effectivement, même quand vous allez acheter un parfum dans votre parfumerie lambda, eh bien ça va être plus cher qu'une eau de toilette parce qu'il y a plus de concentré, il y a plus de jus de parfum et c'est en général des produits qui vont mieux tenir et qui vont avoir un pouvoir olfactif plus important qu'une eau de toilette qui sera en général plus légère. Après vous avez les eaux de Cologne, vous avez les eaux florales, tout ça. Voilà comment choisir. Si vous préférez des choses plus légères, dirigez-vous plus vers des eaux de toilette. Si vous préférez des choses qui tiennent mieux, dirigez-vous plutôt vers les eaux de parfum. Mais les eaux de parfum, c'est plus cher. Donc là sur le site, leurs eaux de parfum, je crois qu'elles sont toutes à 24 €. Les 100 ml. 100 ml d'un parfum d'une grande marque, c'est pas ce prix-là quoi, clairement. Et les eaux de toilette, elles sont à 14 €. Donc là, c'est carrément le prix d'un parfum qu'on va retrouver chez Carrefour, Leclerc ou je ne sais où, enfin je ne sais quelle grande surface. Sauf que là, vraiment, j'ai été bluffée par la qualité des parfums, quoi, tout simplement. Parce que donc, ils proposent effectivement des fragrances qui vont se rapprocher de parfums bien connus. Dior, Lancôme, Chanel, Yves Saint Laurent, tout ça. Sur le site, c'est plutôt bien fait. Vous avez la possibilité, alors ils n'ont pas le droit sur le site de marquer quel parfum ressemble à tel parfum, c'est interdit, mais ils ont mis un lien qui est sur YouTube avec la liste des corrélations entre les parfums. Donc moi j'en ai choisi 3, enfin ils m'ont donné la possibilité d'en choisir 3, donc moi je les remercie énormément justement au passage parce que je suis pas une grande youtubeuse et je suis toujours étonnée qu'on me propose ce genre de choses quoi. Donc merci et j'espère que ça va vous plaire aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette offre. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial parce que pour faire vos cadeaux de Noël, si vous n'avez pas envie de mettre voilà budget, je sais pas, un parfum c'est à partir de 60 €, 70, 80, 90 plus même pour des parfums comme Chanel. Voilà, budget cadeau de Noël, on en a 36 à faire, je veux dire, si on veut faire un parfum,
ça devient cher. Sauf que là, du coup, vous avez vraiment des parfums bien connus comme la petite robe noire, vous avez Flower de Kenzo, vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre, La vie est belle, vous avez Lady Million, vous avez Shalimar, Miss Dior, enfin des parfums qu'on connaît tous et qui plaisent, et voilà quoi, ils sont vraiment inspirés de parfums en plus, c'est pas n'importe quel parfum, je trouve vraiment. Donc moi j'ai pris le Prague, je vais vous parler des 3 que j'ai reçus. Mais voilà, il y en a plein d'autres, je crois qu'il y en a environ 17 et il y a des parfums pour femmes et des parfums pour hommes. Et moi je n'ai que des eaux de parfum, j'ai pas des eaux de toilette. C'est vrai que moi je préfère les eaux de parfum, mais j'ai pas fait exprès de choisir des eaux de parfum. J'ai choisi par rapport aux corrélations avec les grandes marques. Donc le Prague, c'est le J'adore de Dior. Et incroyable, c'est incroyable. Le parfum il sent super bon. Alors on reconnaît effectivement un peu l'odeur du J'adore de Dior, mais c'est pas le même, clairement, ouais, c'est pas tout à fait le même, mais ça sent super bon quoi. On est sur un prix de parfum grande surface et on est sur une qualité de parfum de professionnel de haut de gamme, je trouve, vraiment. On n'a pas l'impression de porter un parfum de grande surface. Je suis pas contre les parfums de grande surface, mais vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur des parfums qui font luxe en fait. Ensuite j'ai pris le parfum Almeria, c'est celui qui se rapproche du Black Opium d'Yves Saint Laurent, j'adore aussi. Plus sucré que le J'adore est un peu plus fleuri, celui-là est plus sucré. Et le dernier donc que j'ai reçu, c'est le Neuville, donc toujours hein, les mêmes... Toujours les mêmes packaging, il y a juste le nom sur l'étiquette qui change. Et celui-ci s'approche du Coco Mademoiselle de Chanel. Et ça c'est un parfum que je connaissais pas. Et je suis agréablement surprise également On reconnaît carrément la patte Chanel derrière quoi. C'est incroyable, incroyable. Moi j'étais ravie de recevoir ces parfums là, je trouve que c'est un bon plan pour les cadeaux de Noël, donc je vous partage ça avec plaisir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remettrai le lien du site en barre d'infos, je suis pas rémunérée quoi que ce soit, j'ai juste reçu les parfums et je suis ravie de vous partager ça. Donc après vous en faites ce que vous voulez. Ensuite on va repasser du côté du make-up et là donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter encore et c'est surtout sur les produits que j'ai utilisés ce mois-ci, donc par rapport à la rotation de make-up que je vous ai proposé en début de mois. Je vous remettrai la vidéo là si vous l'avez pas vue et quelques nouveautés. Mais il y a aussi du coup des anciens produits que je ressors, que je redécouvre et que je suis contente aussi de vous remontrer parce que ça peut aussi vous donner envie de les ressortir. Je vais commencer par un produit que j'ai acheté récemment du coup, mais c'est pas une nouveauté, elle existe depuis un petit moment et c'est la Beauty Amplifier de Sephora. C'est une poudre. Et bien plus j'ai utilisé cette poudre là, plus j'ai été bluffée par son résultat quoi. Si vous voulez une poudre pas chère avec un effet vraiment mais peau lisse, photoshopée, floutée, penchez-vous sur cette poudre là. J'aime bien le fait qu'elle soit compacte parce que voilà, ça va avoir un effet moins desséchant pour la peau parce que les poudres compactes sont pressées avec des corps un peu gras, donc du coup c'est moins desséchant pour la peau. Elle est blanche, donc ça c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'elle soit teintée. Donc cette poudre là, si elle pouvait sortir en teintée, ça serait mieux parce que du coup je pense que pour les carnations plus foncées que moi, ça risque de faire du tête un petit peu blanc. Mais pour une carnation comme la mienne ou moindre, clairement le blanc ne se voit pas. Génial, j'ai adoré cette poudre. Ensuite, j'ai ressorti ce mois-ci mon Butter Bronzer. Je sais, on en parle tout le temps, on en entend tout le temps parler. Mais comme je l'ai ressorti ce mois-ci et que j'ai de nouveau adoré l'utiliser, sachez que ce bronzer-là, pour moi, c'est un des meilleurs. Il est pas cher, le packaging, il est super joli, je trouve. Bon, il vient avec une espèce d'éponge, là, espèce de pinceau éponge qui sert à rien. C'est pas grave, il est là, mais il y a un miroir. Voilà, il y a quand même un miroir dedans. Le truc sent super bon et ça a une texture un peu beurre qui se transforme en poudre et qui se diffuse sur le teint. Alors je me suis maquillée avec la plupart des produits dont je vais vous parler, hein. Donc voilà, c'est le but, c'est de vous montrer un peu le résultat. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce produit là, on le trouve pas partout par contre, donc je sais pas, j'essaierai de vous remettre un maximum de liens de toute façon en barre d'infos comme je fais toujours. Je crois que je ne connais pas une personne qui a pas aimé ce produit, il est génial. À utiliser avec le bon pinceau par contre, parce qu'il faut quand même prélever la matière avec un pinceau assez dense en général, mais ça marche super bien, j'adore ce produit. J'ai découvert
le baume de rose de soin des lèvres de By Terry. C'est un petit échantillon que j'ai eu, comme ça. Alors ouais, il en reste dedans, mais je l'ai utilisé déjà 3-4 fois avec le petit échantillon. Je connaissais pas ce produit. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit. Il est tellement agréable à mettre sur les lèvres, on sent que ça fait du bien aux lèvres. C'est très légèrement pailleté comme ça, irisé, mais c'est très léger. Il est hyper agréable, hyper doux sur les lèvres, mais j'ai été complètement hallucinée par la texture de ce truc-là. Je m'attendais pas du tout à ça. D'habitude, les produits, il faut prendre avec les doigts comme ça pour mettre sur les lèvres, j'aime pas trop. Mais là, la sensation de ce produit sur les lèvres, c'est hyper réconfortant. Et bon, il y a l'odeur de rose, c'est peut-être le petit bémol que je mettrais sur ce produit-là, parce que moi, l'odeur de rose, c'est pas ce que je préfère. Mais c'était pas gênant, c'est une rose qui sent bon. C'est pas la vieille rose, quoi. J'ai été conquise. Si vous connaissez ce truc-là... dites-moi si vous l'aimez autant que moi. Mais je crois que si je tombe sur ce truc là, je crois que j'aurais eu bien envie de me l'acheter en plus gros, quoi. Parce que j'ai un autre échantillon, mais je vais pas aller très loin avec ça. Après, je crois qu'il n'est pas donné, mais voilà, quoi. Si vous savez où je peux avoir ce truc là à moindre coût, n'hésitez pas à me faire suivre votre bon plan. Ensuite, j'ai ressorti mon highlighter Fenty ce mois-ci et j'ai recraqué dessus. Je l'adore. Je l'adore. Aussi bien ce côté-là que ce côté-là. Là, vous avez un effet highlighter hyper diffus, hyper voilà, naturel, qui donne juste une lumière. Et ici, vous avez l'highlighter plus puissant. Donc, on peut mélanger les deux, juste mettre celui-là en journée ou celui-là tout seul. Ces teintes-là, particulièrement, je les aime énormément. C'est le Min Money et Ousla Baby. Voilà, si vous avez ce truc là dans vos tiroirs, pensez-y. Ça avait fait un tabac à sa sortie et moi je l'aime toujours autant ce truc là. Vraiment, ça fait vraiment partie de mes chouchous et j'étais contente de l'utiliser ce mois-ci. Ensuite, j'ai utilisé le contour Wand de Charlotte Tilbury et ça a été une super découverte. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça se présente comme ça avec une petite mousse. C'est pour faire du contouring, voilà. Mais j'aurais jamais pensé être fan à ce point-là d'un produit qui se présente sous ce conditionnement-là. Parce que moi, normalement, les produits crèmes, les produits tubes, c'est tous ces trucs-là. J'ai un peu de mal, mais finalement, je me dis, faut pas se braquer, quoi. Il faut essayer. Et là, voilà, j'étais contente de tenter le coup, parce qu'en plus, c'est pas donné. Mais il est fabuleux, ce produit. Vraiment incroyable. La teinte de ce truc-là, c'est juste parfait pour l'automne-hiver, parce que c'est un côté assez froid au niveau de la teinte. Hein. C'est vraiment... ça se travaille merveilleusement bien, quoi. C'est le truc, voilà, tac, 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 c'est fait. C'est fait, c'est diffusé, on n'a pas pour 3 jours à blinder le truc, comme certains sticks où c'est un petit peu plus compliqué. Non, là, en 2 coups de cuillère, en 2 coups de pinceau, c'est diffusé et je trouve ce produit-là super bien réussi. Je vais vous parler de pinceaux. J'aime bien inclure des pinceaux dans mes favoris. C'est Zoeva, hein, nouveau, parce que Zoeva, pour moi, ça fait vraiment partie des pinceaux, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Je crois que je peux dire que c'est Zoeva. J'en ai plein des pinceaux, mais Zoeva, ils ont vraiment qualité de pinceau à toute épreuve. Vraiment, j'adore cette marque de pinceau. Et notamment, le 234 de chez Zoeva. C'est un pinceau plat, un pinceau langue de chat, on appelle comme ça, et je trouve que c'est le pinceau indispensable pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Pourquoi? Alors c'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui, il est dégueu, j'en ai 2. Du coup, j'en ai 2 et je trouve que c'est un des meilleurs pinceaux plats. Vous allez dire, oui, un pinceau plat, c'est un pinceau plat. Non, il y a des pinceaux plats qui vont mieux agripper la matière, les pigments et mieux les déposer que d'autres tout simplement. Et je trouve que déjà la forme du pinceau est parfaite parce qu'elle est arrondie. Il est vraiment ni trop épais ni trop fin. Au niveau de la densité du poil, c'est parfait. Et il agrippe super bien la matière, donc ce qui fait que même vos fards un peu crémeux, même les trucs un peu pailletés, avec ces pinceaux-là, tac, ça se dépose super bien sur les paupières. Donc c'est vraiment mes favoris niveau pinceau plat. Je les adore. Ensuite,
Ensuite, je vais vous parler d'un kit de crayons. Et ce sont les crayons Linda Alberg. Et c'est ce kit-là. C'est donc le crayon que je porte aujourd'hui, le gris anthracite. C'est le Acela Flash que j'ai mis en muqueuse inférieure. Ces crayons-là, aussi bien en liner qu'en muqueuse inférieure, que pour intensifier le ras de cils, incroyable, je les aime, je les aime, je les aime, je les aime, je les aime. Comment dire? Alors je vais vous montrer les teintes de ce kit là. Je vous remettrai le nom du kit ici parce que, ou là, enfin où je peux, parce que je l'ai plus en tête, mais ce sont des teintes métalliques pailletées quoi. Et je trouve qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. La tenue, elle est parfaite. L'application, elle est parfaite parce que ils sont à la fois crémeux, mais ils tiennent super bien. Les teintes, elles sont très 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 belles. C'est vraiment pas des teintes qu'on retrouve partout. Et voilà quoi, mais ce kit-là, j'ai flashé dessus. Ils s'appellent tous Flash quelque chose. Ouais, c'est ça la blague. Voilà, les 5 crayons. J'adore ces crayons. Ils sont vraiment super bien. S'il y a un kit de crayons à prendre chez Linda Alberg. Alors j'ai aussi son kit de crayons mat en couleur que j'adore aussi. Mais ouais, je crois que les crayons Linda Alberg... ils ont mis la barre haute. Ensuite, je vais vous parler du produit lèvres. Et j'ai un combo que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Et c'est le Liquid Matte d'Huda Beauty en teinte Médusa. J'adore cette teinte. Voilà le Médusa. Et donc c'est un liquide mat. Et ce que j'aime bien, c'est rajouter de la lumière. Et donc j'utilise le Marc Jacobs Enamored. Donc c'est un gloss. Un gloss. J'aime beaucoup ces gloss-là. Et celui-là, il s'appelle Make Me Enamored. C'est le 3... Oui, je vois rien. 340. Et vous allez voir que il va tellement bien avec le rouge à lèvres. Mais regardez la pigmentation du gloss. Il est là. La pigmentation du truc. Il peut se mettre tout seul. Hein. Mais en fait, pour favoriser la tenue du gloss, moi je mets le liquide mat derrière et comme ça mais ça tient toute la journée du coup. Voilà, c'est... J'adore faire ce combo là parce qu'avec ça je suis tranquille toute la journée quoi. Le petit liquide mat Huda Beauty, il est vendu dans ce kit là. Si vous tombez sur ce kit là, surtout en solde, moi je l'avais eu en solde, il est top. Il y a ces 4 teintes derrière, notamment aussi le Trophy Wife qui est un de mes favoris dans la gamme Liquid Matte Huda Beauty. Ils sont confortables, ils sont très fins à l'application, ils sont top. Moi je vous conseille ce petit kit là, c'est une petite pépite. C'est le kit Power Pink de Huda Beauty. Donc à vous tombez dessus ou si vous l'avez, sortez-le. Ensuite, un produit qui va pas vous étonner, je pense, c'est de la gamme Love Me Lipstick de la marque MAC. Et ouais, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça, enfin je vous ai déjà dit que je les adorais et bah, ça continue. Là, c'est la teinte Coffee and Six, c'est le 409. C'est un énorme coup de cœur, ces rouges à lèvres là. Donc voilà, je vous les repropose dans mes favoris du mois. Ça, voilà, ça coule de source, je veux dire. C'est normal qu'ils se retrouvent là, quoi. Et voilà la teinte Coffee and Six et il est carrément canon. J'aime trop cette teinte et hyper confortable, pigmenté mais crémeux à la fois. C'est vraiment c'est ni crème ni... Je sais pas, c'est vraiment particulier. J'adore cette gamme, vraiment je vous le conseille, vraiment je vous conseille à fond cette gamme là de chez MAC. Si vous aimez la marque MAC bien sûr, eh bien ils sont super bien. Ensuite, je vous avais dit dans ma rotation make-up que j'allais utiliser pas mal de mes petites miniatures. Je vous ai sorti 2 teintes des rouges à lèvres Urban Decay. Je pense qu'ils sont toujours en vente, j'espère. Alors, j'ai un métallisé et un confort mat. Donc j'ai des petits rouges à lèvres comme ça. Dans les métallisés, c'est la teinte Mad. Et elle me rend folle. Elle est magnifique. Voilà, ça c'est la teinte Mad. Elle est trop belle. On est d'accord? Voilà, c'est un métallisé, hyper confortable, hyper pigmenté et super belle teinte, je veux dire. Gros coup de cœur, j'ai adoré la porter. Et ensuite, tout à fait différent, un confort mat. Donc, comme son nom l'indique, confortable et mat. Et c'est la teinte 1993 et c'est un très joli marron quoi. Le marron, très beau, j'adore.
1993 celui-là. J'ai le Hi-Fi Shy, je crois, 1993, il est très beau et il peut se mettre par-dessus ça. Super combo aussi, j'y pense. Ensuite, toujours dans les petits rouges à lèvres, et là c'est de la gamme Kat Von D. Et je vous ai sorti deux teintes que j'aime énormément, et c'est la teinte Mother dans un premier temps. Donc là on est sur un prune. Voilà, ça c'est la teinte Mother. C'est une teinte que j'aime porter en ce moment. Et nous avons la teinte Piaf. Ça c'est une teinte très profonde. Il est plus sec, je trouve, que le Mother, le Piaf. Ce que j'adore dans cette teinte-là, c'est que c'est un marronné, mais avec des reflets violets dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il a quelque chose qui fait la différence. Quand on met ça sur les lèvres, ça fait un effet waouh, quoi. On n'a pas juste un rouge à lèvres mat, comme ça. On a vraiment ce rouge à lèvres marron avec je sais pas si c'est des petites paillettes, c'est pas des paillettes, c'est comme c'est très fin, et du coup ça fait comme des reflets un peu violets dessus. Il est super joli et original ce rouge à lèvres là. C'est une teinte beaucoup plus profonde hein, que les autres. Par contre, faut aimer voilà, avoir du foncé sur les lèvres. Voilà pour les rouges à lèvres, et on va terminer avec les palettes. Voilà, on termine avec les palettes. Et voilà, dans les palettes que j'ai ressorties dans ma rotation, j'ai ressorti la Venus XL2. Et je me suis dit, on n'en a pas entendu beaucoup parler de cette palette là. C'est une palette de Lime Crime, donc effectivement c'est pas une marque qu'on trouve chez Sephora, donc peut-être qu'on en entend peut-être un peu moins parler, j'en sais rien. Mais en tout cas moi ça a été un réel coup de cœur quand j'ai découvert cette palette, et ça a été de nouveau un coup de cœur. Donc voilà. Voilà les teintes de cette palette, je la trouve vraiment singulière. Elle a quelque chose de différent. Les marrons, les verts, les roses, les vieux roses, j'ai encore adoré utiliser cette palette. Je vous remettrai un look que j'ai fait avec cette palette là pour vous montrer un petit peu voilà ce que j'ai fait. J'aime tout. J'aime la texture des fards, j'aime la color story de la palette, et voilà, elle est différente et j'aime énormément cette palette là. Ensuite, mon petit chouchou, le pain d'épices, mon petit biscuit que je trouve pour ma part très mignon. Dans cette palette, on admire le packaging, le conditionnement qui est super joli quoi. Voilà, une palette en métal. On aime l'odeur. Personnellement, les odeurs me touchent aussi bien en positif qu'en négatif. Donc quand ça sent bon, ça me fait plaisir en fait. Donc voilà, je fais partie de ces catégories de personnes là. J'aime voilà, tout le design de la palette. Je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça vraiment sympa comme tout. Et les couleurs qu'il y a dans cette palette là, elles sont vraiment très belles. Moi j'ai adoré utiliser cette palette là. Je trouve que les irisés sont très bien réussis. Ici on a de quoi faire un point de lumière intense avec ce fard là. On a des couleurs plus foncées pour intensifier les coins externes. On a tout ce qu'il faut dans cette palette pour faire de très jolis make-up. Je vous mettrai aussi un ou deux make-up que j'ai réalisé avec la palette. J'ai adoré utiliser cette palette là. Je ne sais pas si la Spice est encore disponible, mais il y a la Extra Spicy qui est en vente. Je sais qu'il y a des fards qui sont un peu les mêmes, voire les mêmes dans les deux palettes, donc voilà. C'est une palette que je conseille, ou en tout cas ressortez-la, c'est vraiment une belle petite palette. J'ai été conquise par cette palette, elle est très belle. Et enfin, ma dernière choufou du mois, c'est la Carly Babybel. Oui, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et c'est un petit coup de cœur pour moi cette palette. Oui, c'est une favori parce que bah évidemment vous allez dire bah oui c'est une palette Anastasia Beverly Hills. On sait que t'adores Anastasia Beverly Hills. Je fais encore ma voix de canard. Vraiment cette palette, elle permet de faire des make-up beaucoup plus froids. Il y a ce fard là que j'adore. C'est celui que j'ai mis en creux de paupière. Il y a ce fard Libra là aussi, magnifique. Ce fard Jod ici, là, comme ça. À la caméra, j'ai l'impression que ça rend pas justice au fard. Il est magnifique celui-là. Sans parler, alors celui-là, on n'en parle pas. Vous allez dire, mais elle est folle. Oui, vous savez maintenant. Elle est canon cette palette. Canon. J'ai adoré l'utiliser. Elle change vraiment des autres palettes. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, on va toujours retrouver dans toutes les palettes des fards qui vont se ressembler, des choses, voilà, parce qu'il y en a énormément. Si vous avez un doute
Sur la qualité de cette palette, il ne faut pas avoir de doute de toute façon sur les qualités des palettes. Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment des très très bonnes palettes. Par contre, ce sont des fards poudreux qui doivent s'utiliser avec beaucoup de légèreté. Voilà, ce que j'ai aimé aussi avec cette palette là, c'est que à chaque fois que je me suis maquillée avec, je me suis dit ok, j'ai un maquillage que je n'aurais pas pu faire avec une autre palette, parce que j'aime pas avoir à sortir 150 palettes, sauf quand je fais un maquillage artistique ou des choses comme ça, où là ouais, on a besoin de plus de choses, mais le matin voilà, j'aime bien prendre une palette et avoir tout dedans. Donc c'est vrai que dans plusieurs palettes Anastasia Beverly Hills, des fois je vais retrouver je sais pas, 3 fois le même fard dans 3 palettes différentes, mais c'est un fard que je suis contente de retrouver, que j'aurais pas envie d'aller rechercher dans une autre palette, je veux dire, voilà, parce que je vais pas sortir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Je sais pas si je suis très très claire. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai adoré cette palette. Elle a ce petit, elle est différente des autres et voilà, je la mets clairement dans mes favoris. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo favori du mois, que du positif, que du bonheur. J'ai hâte de vous montrer ma rotation de make-up pour le mois prochain. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air avant de partir, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous remercie énormément voilà, pour toutes les personnes qui pensent à le faire. Encore une fois, c'est un tout petit rien, mais c'est beaucoup pour moi. Et merci aussi à tous ceux qui vont sur Utip, pour moi, qui prennent un petit moment pour aller regarder une publicité. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce qu'une autre vidéo va sortir. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.